Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tutoriel autour des fonctions basiques de l'application Quantum Life Infinity. Je suis François Gallas, thérapeute énergéticien quantique, et nous sommes ensemble dans cette vidéo pour explorer la fonction MEP, qui est une fonction très intéressante puisqu'elle nous permet de travailler sur différents niveaux en même temps avec cette application dans la même séance. Alors, on va donc faire quelques petits rappels. Je rappelle bien sûr que la fenêtre équilibrée est active uniquement sur la page d'écran sur laquelle vous vous trouvez. Ça veut dire que si par exemple je vais sur Organes, et bien là j'ai déjà pré-scanné, donc vous voyez que l'appareil a sélectionné 3 types de problématiques: système musculaire, système circulatoire, tissu conjonctif. Si je prélève par exemple ce système musculaire et que je le mets dans la case équilibrée, je ne peux utiliser que cette fonction équilibrée que si je reste sur cette page. Par exemple, si je change de page, que je retourne sur la page centrale de l'application et que je reviens sur Organes, eh bien, effectivement, sur Organes, voilà, vous voyez que ce que j'ai mis dans la fenêtre Organes a disparu. Ce qui veut dire qu'effectivement, il faut, dans ce cas, si vous souhaitez changer de page et aller prélever différents items dans différentes pages pour faire une séance complète avec des éléments complémentaires qui touchent différents secteurs du corps et de l'être, eh bien, vous êtes obligé d'utiliser la fonction multicouche. Par exemple, je mets système musculaire, système circulatoire, tissu conjonctif dans la fonction multicouche. Je reviens sur l'écran principal, je vais aller sur allergie, et là pareil, j'ai déjà pré-scanné, donc je vois qu'il y a une allergie au lait par exemple, et aux œufs. Eh bien je vais prélever œufs, lait, etc. Donc vous voyez qu'effectivement, je peux changer de page à loisir sur des thématiques qui m'intéressent, faire des scans et prélever des éléments, et tout ce que je vais consigner dans la fenêtre multicouche restera toujours actif, toujours présent, quelle que soit la page sur laquelle vous allez. Alors, à quel moment on peut utiliser la touche MEP? Effectivement, des fois, vous êtes dans un mélange complémentaire de différents items qui touchent à la fois la symptomatique et à la fois les niveaux les plus profonds de conscience, c'est-à-dire la source, le terrain, sachant que dans la thérapie énergétique, plus on exprime, moins on imprime, et que la notion de mémoire énergétique ou d'engrammage des mémoires au niveau cellulaire, comme dans les différentes parties de l'être, eh bien, sont bien reliées sur la forme de l'expression de l'être, et donc forcément l'expression de la conscience. Donc il se peut que dans la même séance, vous ayez envie de faire un travail à la fois sur le plan de conscience de votre patient, sur les plans de conscience, et en même temps sur la symptomatique. Donc si je reviens sur l'écran principal d'DaVinci, j'ai donc ces éléments que j'ai consignés dans la partie multicouche. Maintenant je vais aller sur note de solfège par exemple, et là encore j'ai déjà présélectionné, déjà scanné cette page, et vous voyez qu'il y a donc 3 éléments qui apparaissent, 3 éléments de solféggio qui travaillent sur les plans de conscience. Le premier c'est 417 Hz, défaire les situations et faciliter le changement. Le deuxième c'est 396 Hz, libérer les peurs et la culpabilité. Et la dernière est une note parfaite pour compléter le cercle, c'est-à-dire une note qui réharmonise l'ensemble et qui permet d'accentuer, d'amplifier la portée des solféggios. Donc, pour utiliser la touche MEP, je vais considérer que je vais utiliser la case équilibrée comme étant la case dans laquelle je vais mettre des items concernant les plans de conscience, et je vais conserver la case multicouche dans laquelle se trouvent les items concernant les différentes symptomatiques sur les plans physiques, émotionnels, etc. Donc je vais prélever les items, les 3 items de solféggio, les 3 solféggios, et je vais les mettre dans la case équilibrée. Et je vais appuyer sur la touche MEP marche qui se trouve juste
après cette fenêtre, juste en dessous. Voilà, j'appuie dessus. Voilà, on va appuyer et va apparaître donc sur l'écran principal, là où se trouve le dessin central de l'application, une bande qui représente un nouveau timer et un nouveau bouton pour démarrer l'application. C'est la fonction map qui se met en action et donc vous allez pouvoir maintenant pré-régler le timing et l'alternance des deux fenêtres puisque vous l'avez deviné, l'appareil va donc envoyer dans un premier temps pour une durée donnée les fréquences qui se trouvent dans la fenêtre équilibrée et après le timing que vous aurez donné, par exemple 1 ou 2 minutes, ou 3 minutes, ou 5 minutes, eh bien, une fois que les 5 minutes seront atteints, que le temps imparti sera atteint, l'appareil passera à la fenêtre multicouche, aussi pour le timing que vous aurez donc pré-réglé à l'avance. Nous allons le faire. Donc, admettons que je règle sur 1 minute, ben, j'y suis, c'est très bien la première fenêtre, la fenêtre équilibrée donc sur 1 minute. Et la deuxième fenêtre, la fonction multicouche, je la règle aussi sur 1 minute. Alors, je règle exprès sur 1 minute pour les besoins de notre démonstration. Il est clair que vous pouvez mettre le timing que vous souhaitez, sachant que le temps maximum d'une séance est de 32 minutes. Donc cela veut dire que si vous réglez sur 3-4 minutes chacune des fenêtres, il faut compter le nombre de séquences d'alternance que vous avez entre la fenêtre équilibrée et la fenêtre multicouche pour pouvoir avoir un timing total afin de pouvoir faire une séance complète avec un équilibre d'alternance entre les deux fenêtres. Donc là, je vais régler le timing général sur 10 minutes par exemple. Voilà. Donc sur 10 minutes. Alors il y a un léger retard entre ma manipulation et l'écran, donc c'est pour ça que c'est un peu différé, pardon. Voilà, on est sur 10 minutes, 11 minutes, pardon, voilà. Et donc, je vais activer le bouton qui se trouve juste à côté du cadran. Donc, c'est parti, et vous voyez qu'automatiquement s'allume le bouton de la fenêtre équilibrée et qui donc allume un hologramme d'information pour une séquence de 1 minute. Si, voilà, c'est parti. Donc là, l'action se fait sur 1 minute. C'est-à-dire que les trois solfégios sont les trois fréquences des solfégios sont envoyées par l'application. Je rappelle que vous avez deux possibilités, soit utiliser le casque audio, qui émet des petites vibrations sonores, ou alors les bracelets Quantum Geo, qui sont des bracelets avec des petites électrodes. Il n'y a pas d'électricité qui passe dans les électrodes, par contre les fréquences vont être émises vers les électrodes et donc vont être intégrées totalement à l'intérieur du corps physique. Et l'avantage de ces petites électrodes en bracelet, eh bien, c'est que vous pouvez les placer sur les zones du corps où vous souhaitez envoyer l'information. Voilà, on vient de passer sur la deuxième partie, la case multicouche. Vous voyez que l'hologramme a changé. Et donc, la fonction multicouche vient de prendre le relais. Et donc, les nouvelles fréquences, qui concernent plus le domaine physique, symptomatique, sont donc actuellement envoyées par l'application. Voilà, et ainsi de suite. Donc, et vous voyez aussi apparaître dans chacune des fenêtres, après les premières séquences, le taux de pourcentage d'alignement, d'harmonie et de flux d'énergie qui apparaît sur l'écran, sachant que ce sont des résultats donc intermédiaires, puisque une fois que la séance sera terminée, vous aurez donc un résultat final qui sera affiché pour chacune des fenêtres, chacun des choix que vous aurez fait. Voilà. Donc voilà, on voit que ça vient de revenir donc en alternance sur la première fenêtre.
et ainsi de suite. Donc, tout au long du timing total que vous aurez donc programmé. Voilà, j'espère que cette fonction vous aura intéressé et que vous pourrez découvrir ainsi de belles séances pour vous permettre de pouvoir optimiser votre travail. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Juste une chose, si vous souhaitez arrêter la fonction Map, il suffit d'appuyer sur le bouton Map Arrêt. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.